Bonjour à toutes et à tous, on va parler sport, le programme sportif du week-end dans les Hauts-de-France. On retrouve avec plaisir notre consultant Guillaume Van der Schaak. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Le rédacteur en chef de Sprint Magazine. De retour pour le programme de ce week-end, on va parler de football avec le LOSC, bien évidemment en danger ce soir à Monaco, de la Ligue 2 aussi au programme, un peu de course à pied et puis du basket, du volley. D'abord donc, le LOSC va-t-il se prendre un rocher? C'est vrai que c'est un match compliqué qui s'annonce pour les Lillois ce soir. Eh oui, Lille qui jouera donc à Monaco, c'est ce soir à 20h45 pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Déjà, faut imaginer, il ne reste plus que 8 journées après ce match de ce week-end. Il restera plus que 8 échéances pour les joueurs lillois. Et dire que les Lillois ne sont pas favoris, franchement, c'est un euphémisme, parce qu'en phase 2, il va y avoir une équipe monégasque qui est dauphin du PSG, et pas pour rien, elle n'a perdu qu'une seule fois sur sa pelouse depuis le début de la saison, cette formation, alors que le LOSC, on le rappelle, le LOSC n'a gagné qu'un seul match de championnat depuis la mi-janvier, c'était face à Strasbourg sur le score de 2 buts à 1. Donc je le disais il y a quelques instants, l'AS Monaco n'est pas dauphin du PSG pour rien, parce qu'on a déjà 72 buts marqués de mémoire du côté monégasque, et puis surtout une armada offensive qui fait peur, avec notamment Falcao, Lopez, l'ancien Lillois, Baldé aussi, Jovetic. Il y a vraiment beaucoup de solutions offensives dans cette équipe monégasque, et sincèrement, les défenseurs de Christophe Galtier n'ont qu'à bien se tenir, parce que ça pourrait être un festival offensif du côté monégasque. En tout cas, l'ambiance au stade Louis II devrait être plus sereine, plus calme pour les joueurs lillois. Ouais, ça c'est une certitude. D'ailleurs, on va espérer que ce match permettra, au-delà du score, permettra à l'équipe du LOSC et de Christophe Galtier d'oublier un petit peu les images détestables du week-end dernier avec cet envahissement du terrain suite au nul face à Montpellier. D'ailleurs, il convient de rappeler qu'il y a eu quelques informations qui sont tombées. Il y a 9 supporters lillois qui ont été placés en garde à vue hier. On va rappeler aussi que les DVE, les Dogs Viragestes, qui sont les supporters peut-être les plus ultras du LOSC, ont assumé publiquement cet envahissement du terrain en expliquant le contexte qui est difficile pour eux, même si ça ne justifie en rien les actes malveillants auxquels on a pu assister le week-end dernier. Ce qui est sûr, c'est que on voit mal une victoire du LOSC à Monaco. Ce serait un véritable exploit dans le contexte actuel, mais qui sait-on jamais, c'est peut-être loin de ces bases que le LOSC pourra peut-être se révéler le plus sereinement. Un match nul, là clairement ce serait un bon résultat, d'autant que d'autres échéances vont venir face à des équipes moins bien classées, des adversaires beaucoup plus à la portée du LOSC. Donc on espère pour le LOSC un match nul, même si sincèrement au niveau des paris et des pronostics, le LOSC est grandement défavori. On voit mal comment Monaco va laisser échapper ce match. Un mot tout de même, Guillaume, de cette sanction provisoire prononcée hier par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Un match à huis clos, ce sera donc le dimanche 1er avril face à Amiens. C'est peut-être une bonne occasion finalement pour les joueurs lillois de jouer ce match important sans pression. Oui, on le rappelle, face à des concurrents directs, c'est souvent des matchs à 6 points. Face à Angers, le LOSC avait raté le coche. Là, les joueurs lillois pourront être sereins face à Amiens au stade Pierre-Mauroy, qui sonnera creux, forcément, parce qu'une enceinte comme celle du stade Pierre-Mauroy sans public, ça fera bizarre. Mais ça permettra peut-être aux Lillois de prendre les 3 points dans un match qui sera capital pour la survie du LOSC en championnat. Et une chose à noter également, puisqu'on parle du calendrier du LOSC, le maintien très certainement se jouera à domicile face à Dijon, Metz, alors qu'à l'extérieur, ce sera plus compliqué pour les Dogs. Oui, parce qu'à l'extérieur, il y aura des échéances plus difficiles à négocier. Cependant, il n'y aura aucun match facile dans le contexte actuel, mais vous avez raison Adrien, à domicile sur sa pelouse, le LOSC devra forcément prendre un maximum de fois les 3 points, parce que sinon l'horizon sera forcément très sombre. On ferme cette page Ligue 1 et LOSC pour évoluer en Ligue 2 avec le programme pour Lens et Valenciennes. Oui, et alors que le RC Lens a essuyé une nouvelle défaite à domicile face à Bourg-en-Bresse en début de semaine, il tentera de rebondir en Champagne, mais pas face à n'importe qui, face au leader Reims, qu'on voit déjà quasiment en Ligue 1 pour la saison prochaine. Donc ce sera ce samedi après-midi à 15h. Avant cela, ce soir et à domicile, l'équipe de Valenciennes aura tenté de se défaire de l'équipe du Paris FC. Paris FC, pour l'instant, ils sont 5e de Ligue 2, mais c'est l'une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure équipe, lorsqu'elle joue loin de ses bases. L'équipe du Paris FC, je crois qu'elle n'a perdu que 3 fois loin de sa pelouse depuis le début de l'exercice 2017-2018 en Ligue 2. Donc c'est un adversaire redoutable, et Valenciennes a malgré tout besoin des 3 points. S'ils gagnent ce soir, les Valenciennois, ils auront fait un vrai pas vers le maintien. Et puis en national, l'USBCO accueille aussi le leader Rodez ce soir, tandis que Dunkerque accueille Sannois, Saint-Gratien. Les deux matchs sont à 20h. On passe
à la course à pied, Guillaume, avec le Trail des Remparts lillois ce soir. Oui, beaucoup de monde, hein, et je crois que vous y serez d'ailleurs sur la plus longue distance, le 22 km, le Trail des Remparts. C'est chaque année au mois de mars, c'est du côté du Bois de Boulogne à Lille, de la Citadelle. C'est un parcours très accidenté, mais assez sympa, hein, dessiné par Eric Morel. Donc il y a que je dise pas de bêtises, il y a un 8 km, un 14 et donc un 22. Auquel vous serez, vous nous raconterez un petit peu votre performance lundi quand on va débriefer l'actu sportive du week-end. Mais il y aura aussi ce week-end le semi-marathon du carnaval, hein, qui a lieu dimanche matin à Dunkerque. C'est toujours une course très en couleur avec beaucoup de coureurs déguisés, beaucoup d'actu. Hein. Ce week-end en course hors stade, il y aura le 10 km de Rang-du-Flier, hein, c'est dans l'arrière-pays près de Berck et du Touquet. Il y aura également les foulées du printemps à Nesle, ça c'est dans le 62. Et puis il y aura à Armentières ce 18 mars la course des copains du monde du secours populaire avec un 4 km et un 12 km. Et pour finir, une belle page basket aussi. Avec bien sûr le SBVA qui a rendez-vous à domicile face à Mondeville en championnat ce samedi soir à 20h sur le parquet du Palacium de Villeneuve-d'Ascq, un adversaire à la portée des guerrières, afin de faire oublier la défaite essuyée à Tarbes le week-end dernier. On peut dire aussi un petit mot de Pro A pour vous dire que si Gravelines jouera à Levallois demain à 18h30, eh bien le Portel jouera à domicile dans son chaudron. C'est donc ce soir. Et puis en Pro B. Tout à fait. En Pro B, le LMBC va jouer à Fos-sur-Mer ce soir également. Un match test, un match important pour les basketteurs lillois qui vont un peu moins bien qu'en début de saison. Et puis notre équipe du TLM, tout auréolée de son titre en Coupe de France face à Chaumont, eh bien, va se déplacer ce week-end face à l'Armada parisienne. Un match pas facile pour les volleyeurs tourquenois. Bien sûr, on a eu le temps cette semaine de féliciter ces joueurs du TLM qui ont inscrit quand même une première ligne au palmarès du club après 9 finales perdues. Voilà, une belle victoire en Coupe de France. Merci Guillaume pour ce programme. On se retrouve lundi pour débriefer. Oui, bon week-end à tous et puis bon Trail des Remparts, Adrien. Oui, avec la frontale. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite, notamment vos prévisions météo.